Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe un quatrième tuto sur le Rubik's Cube parce que j'ai trouvé donc des éléments pour l'agencement des couleurs. Donc ici j'ai découpé un cube. Alors on va le refaire tout à fait réaliste avec donc les couleurs disposées correctement. Donc voilà, j'ai trouvé cette image là, la manière de dispatcher les différentes couleurs sur les faces. Donc j'en ai profité pour découper un cube et puis donc appliquer la texture. Et cette fois-ci, donc, on va faire un Rubik's Cube réaliste. Et également, vous allez voir que l'intérieur du Rubik's Cube, il y a une chose que j'ai ressorti, le vieux Rubik's Cube des placards. L'intérieur, évidemment, est noir. Donc, ce que je n'ai pas fait dans les précédents tutos. Donc là, on va le faire totalement comme il existe dans la réalité. Alors, pour faire ça, je repars toujours pareil. Je vais je vais essayer de ne pas aller trop vite quand même. Donc je clique sur Mesh, ici je vais donc rajouter un cube, voilà j'ai ce cube, ça je vais le cacher parce que là ça me gêne plutôt qu'autre chose, là on verra ça après. Donc j'ai ce cube je vais le dupliquer encore une fois en mode, là je le sélectionne, je vais en mode Edit, donc Tab, puis Shift D pour le dupliquer, Shift D, je bouge ma souris, non, un clic droit, j'ai oublié de sélectionner l'élément, puis j'ai un clic roulette et je viens de le coller comme ça au bord. Donc le fait de sélectionner l'élément, ça permet de déplacer les éléments par rapport à la grille, pour bien comprendre comment ça marche l'aimant. Si je fais un Shift D, je déplace avec bougeant ma souris, un clic roulette pour venir remettre dans l'axe X et je viens coller ici, un clic gauche et pour libérer. Je sélectionne tout, A, je refais la même chose, je peux me mettre en vue de dessus par exemple, Shift D ou pas, je déplace et je viens coller, un clic gauche. Ça se déplace par rapport aux lignes de la grille qui est derrière. Shift D et je recommence, puis je sélectionne tout, A, si je me mets en vue 1, Shift D, là dans une vue axée, Shift D, là ça va très vite, voilà. Voilà, donc maintenant je vais faire un peu différemment que la dernière fois. Je vais aller créer toutes mes couleurs. D'ailleurs, au sujet de l'agencement ici des cubes, vous pouvez regarder le tutoriel que vient de faire Didier Nebreda sur sa chaîne. Didier, il a trouvé une autre solution pour monter les cubes qui n'est pas inintéressante. Ça peut servir à faire d'autres choses, éventuellement, même qu'un Rubik's Cube. Mais bon, c'est toujours intéressant d'aller voir des façons différentes de faire. Et je vous invite évidemment à aller regarder son dernier tuto sur le Rubik's Cube. Alors, je disais, je vais procéder à la création des matériaux. Donc voilà, je vais commencer par le blanc, je le garde, ok, je baisse ici la rugosité et j'enlève la teinte, le lustre qui sert à rien, là, et puis je vais faire toutes les couleurs, donc je fais plus, nouveau, donc je vais aller créer le noir également, noir, je baisse la rugosité, là, pour avoir de la brillance, garder le spéculaire, plus, et ainsi de suite, je fais toutes les couleurs. Donc là, je vais faire le tour du disque, vert, le vert, je vais le foncer un petit peu quand même, voilà, pour qu'il ressorte bien, et puis lui donner de la brillance, là, je garde juste un petit peu, voilà, aux alentours de 80, 100, etc. Là, c'est bon. Plus, donc on a fait le vert, nouveau, je vais faire donc le jaune. En fait, il suffit de faire le tour du disque. Donc le jaune, je le mets bien clair quand même. Ici, je vais baisser la rugosité encore une fois, aux alentours de 100. Puis ensuite, on va avoir plus nouveau, on doit avoir le rouge, je pense. Non, l'orange, voilà, on va faire un orange. Pareil, on y va, on baisse la rugosité, à peu près à 100. Et je continue, je dois avoir donc après le rouge, là. Donc bien rouge vif. Voilà. Et on va finir par le bleu, il me semble. Plus, nouveau, rouge, et c'est ça, et le bleu. Là. Voilà. Et je fais ça pareil. Ok. Donc là, j'ai toutes mes couleurs. Et je vais pouvoir donc directement ici maintenant créer les bords.
Donc je sélectionne tout, je me mets en mode face ici, et je vais faire CTRL B. Je vais pouvoir donc faire les biseaux, comme ceci, donc sans exagération, hein, et vous faites 2 tours de roulette, on va dire, 2 ou 3 tours, ça va, 3 tours de roulette pour avoir des angles ici qui sont bien. Hein. Vous sélectionnez tout, et vous allez mettre la couleur noire, pour avoir l'intérieur noir. C'est le truc le plus simple. Je mets noir et je fais assigner. Une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner les faces une par une. Ici, je sélectionne une face par exemple, et je vais faire un coplagnard. Donc je vais chercher ici coplagnard, là, ce qui fait que je vais pouvoir maintenant attribuer les couleurs. Je sélectionne cette couleur-là, assigner, puis ensuite, alors maintenant il faut respecter l'ordonnancement des couleurs, hein, l'agencement des couleurs. Donc je vais rappeler le cube. Je vais rappeler le petit cube donc, que j'avais caché, voilà. Et je vais me servir de ça. Donc là, si j'ai du blanc ici, ça veut dire que là, je vais avoir donc du orange. Je vais faire donc un coplagnard. Coplagnard, je vais chercher ma couleur orange. Ça doit être celle-là. Voilà, c'est celle-là, oui. Je vais la mettre un peu plus orange d'ailleurs. Là, assigné. Au-dessus, je vais donc avoir ici coplagnard le bleu. Voilà. Assigné. Ensuite, de l'autre côté, je vais avoir ici le rouge. Derrière, là, je vais avoir le jaune. Et en dessous, le vert. Coplagnard, évidemment. Et le vert. Assigné. Voilà. Donc là, par rapport à la réalité, on est dedans. Donc une fois qu'on a fait ça, tiens, j'ai le rouge qui manque un peu de brillance là. Ouais, je vais baisser un peu. Voilà, il faut que ce soit un peu brillant quand même. Alors, on va dire qu'il est tout neuf. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux parfaitement lui attribuer ici adoucir les faces. Donc je vais faire ombrage lissé. Et je vais ici sélectionner les normales et auto lisser. Là. Voilà. Alors, ensuite on va pouvoir faire les bords arrondis à l'intérieur des faces. Donc, pareil, ici je sélectionne une face. Et pour pouvoir sélectionner toutes les faces, je vais juste aller ici dans sélectionner similaire périmètre. Là j'ai sélectionné toutes les faces. Et puis je vais tout simplement faire un Shift CTRL B pour faire des petits arrondis sur les bords. Donc j'appuie sur Shift en continu et je bouge très légèrement ma souris sans exagération. Parce que c'est vraiment des petits bords arrondis ici. Et lorsque je me mets ici, donc on va voir dans la couleur, ici il faut que je transforme cette couleur en noir. Parce que là, la couleur en fait elle est rouge, c'est la couleur des faces. Donc je vais transformer ça en noir. Donc là je vais dans les couleurs maintenant, matériaux, là, je reviens et je vais aller sélectionner le noir. Hop là, voilà, on va aller sélectionner le noir. Ici. Aïe, CTRL Z. J'ai fait une bêtise. Je recommence, oui c'est bon, j'ai toujours les couleurs. Je recommence, Shift B. Shift CTRL B. Là, je refais les petits bords. Ah oui, bon bah voilà, bon, je vais faire noir assigné. Hein. Et là je vais remettre la bonne couleur, tout simplement, la couleur a sauté là. Bon, c'était la couleur, après le blanc on a le blanc ici, et de l'autre côté c'est donc le rouge. Bon bah je vais remettre le rouge, c'est pas grave. Coplagnard, voilà. Et je remets le rouge ici, je vais sélectionner le rouge. Ah bah il a carrément sauté le rouge. Alors celle-là elle est pas mal quand même. Allez, plus, nouveau, rouge,
Alors, est-ce que c'est un bug? J'en sais rien, c'est bizarre à signer. Enfin, bon, voilà. Ok. Donc là, j'ai toutes mes couleurs qui sont bien. La brillance, c'est ok, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je suis en train de me demander si les faces à plat, finalement, ce serait pas plus mal, parce que là... Non, je vais faire des faces internes, ça va régler le problème. Alors, ensuite, on va faire des petits bords autour, hein, puisque là, dans les précédents tutos, vous avez vu qu'on pouvait faire creuser des petits bords à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne encore une fois similaire périmètre, là. Voilà. Et je vais faire des faces, des petites faces internes en faisant I. Et je bouge très légèrement ma souris, je vais créer un tout petit bord. Voilà. Et ce petit bord là que j'ai créé, je vais le creuser. Voilà, je vais juste désélectionner les faces hein, pour le garder. Donc là, ben, c'est un peu laborieux parce que j'ai pas trouvé de solution pour faire tout en une seule fois, mais bon. Là, je vais me remettre dans ce mode-là, on va mieux voir. Donc on désélectionne les faces, donc voilà. Juste pour garder les petits tours. Hein. Et on va les creuser en utilisant donc un outil que l'on retrouve dans les nouvelles versions de Blender qui permet d'extruder les normales. Là, celle-là aussi. Voilà, ce qui fait qu'il ne me reste que les petits tours. Alors, là, il me reste que les tours. Et je vais les creuser, donc je vais dans l'outil ici qui permet d'extruder. Cette fois-ci, je ne vais pas me planter, je ne sais pas ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai choisi individuel, c'est pas bon, donc voilà. Il faut extruder les normales, voilà, avec cette poignée-là. Et donc on va creuser en bougeant voilà, légèrement la poignée, donc sans exagération. Là. Et il va falloir colorer l'intérieur ici, donc je vais faire un CTRL plus pour sélectionner en plus tous les bords intérieurs et je vais leur attribuer le noir. Donc je sélectionne la couleur noire et je vais faire assigner. Là, on va voir. Voilà, il faut que laisser l'intérieur soit de la couleur noire et assigné. Et voilà. Et voilà. Et là j'ai un Rubik's Cube parfaitement conforme à la réalité. Là je peux sélectionner maintenant ce petit cube là, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Donc Shift supprimer. Et là on va voir donc maintenant je retourne dans le mode, je le sélectionne, je retourne en mode edit. Hein. Voilà, je sélectionne tout, vue 1. Je sélectionne tout, je vais maintenant positionner tous les axes. Donc à commencer par le curseur 3D Shift S, curseur vers sélection. Donc le curseur 3D vient se positionner ici en plein centre. Maintenant je vais pouvoir cliquer sur le P pour séparer les éléments les uns des autres. Je suis en mode objet, en mode edit, je clique dessus, voilà. Et là j'ai séparé les éléments les uns des autres. Lorsque je retourne en mode objet, je n'ai plus qu'à déterminer que l'ensemble ici de ces cubes, leur axe soit le curseur 3D. Donc je vais dans objet, ici, origine vers curseur 3D. Voilà. Maintenant, si j'attrape un cube ici, que je le déplace, on voit que l'origine, c'est le curseur 3D. Donc ici, évidemment, je décoche l'élément. Hein. Je peux prendre n'importe quel cube, son origine, on le voit, c'est le point jaune. Et on voit que l'intérieur du Rubik's Cube est noir. Voilà. Donc si je sélectionne une rangée B comme j'ai fait là, voilà, que je fais une rotation sur X, eh bien j'ai bien un Rubik's Cube conforme à la réalité, voilà. Là, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et côté réalisme, voilà. Voilà donc pour ce dernier tuto sur le Rubik's Cube, je vais essayer de trouver d'autres choses comme ça qui peuvent être amusantes à modéliser dans ce type de jeu là. On va voir, je vais regarder si je peux trouver quelque chose d'intéressant. Voilà. Merci à tous de suivre ZM6 et puis amusez-vous bien par les temps qui courent. Pensez à vous distraire et à vous changer les idées. Voilà un bon moyen de passer le temps. Voilà, merci.